a donné une occasion de faire un dialogue public-privé, de rencontrer non seulement les Nations Unies, mais aussi de rencontrer des décideurs politiques pour justement parler de comment nous pouvons améliorer le climat des affaires, comment nous pouvons faire en sorte que dans nos pays il soit plus facile d'investir, que nous ayons des ressources humaines bien formées, que nous ayons des infrastructures, de l'énergie, que nous ayons du financement à des coûts très abordables. Pendant ces panels, nous avons porté la voix du secteur privé malien qui est venu s'associer à la voix des autres pays qui ont exprimé les mêmes préoccupations, à savoir nous voulons de la sécurité, nous voulons de la stabilité politique, ce sont les deux conditions sine qua non pour qu'un investisseur puisse investir dans un pays. Mais nous voulons aussi de l'énergie, nous voulons des jeunes bien formés, avec une très bonne adéquation entre la formation et les emplois créés. Nous avons besoin de financement et nous avons besoin de justice fiscale. Est-ce que les préoccupations soulevées par le secteur privé sont contenues dans les programmes d'action de Doha? Alors nous le verrons demain à la clôture, mais nous avons insisté. Nous avons insisté pour dire que, nous souhaitons que désormais on considère le secteur privé pas juste comme un pourvoyeur d'impôts et de taxes, mais aussi comme des hommes et des femmes qui vivent les réalités de notre pays, donc qui peuvent apporter des contributions de qualité dans la formulation des politiques économiques et sociales. Vous savez, ce genre de conférence sur les PMA, ça se tient tous les 10 ans. La dernière s'est tenue en 2011 en Turquie, et donc il ne faut pas attendre 10 ans encore pour venir constater que beaucoup de choses n'ont pas été faites.